Bienvenue dans cette Tritrac TV, somme toute exceptionnelle, puisque nous avons la chance et le bonheur d'accueillir Monsieur Philippe Despalières, l'un des co-auteurs du fameux Les Loups-Garous de Tierce-Lieu. Comment ça va bien, Philippe? Bonjour, ça va très bien, Monsieur Fall. Il paraît, et c'est une rumeur, que vous avez travaillé, vous et Monsieur Hervé Marly, sur une espèce de genre d'extension du fameux Loup-Garou de Tierce-Lieu. C'est bien ça? Oui, cette extension s'appellera très probablement d'ici peu Personnage. 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 Y a-t-il un jeu de mots sur personnage? Non, personnage. Comme, Personnage, comme des personnages. Comme des personnages. Comme des personnages, c'est ça. Il paraît d'ailleurs, à propos de ce jeu, qu'il se joue partout dans le monde, y compris au Burkina Faso, à Ouagadougou. Est-ce vrai, Monsieur Despalières? En tout cas, c'est exact. Il se jouait la dernière fois que j'ai été au Burkina Faso avec ma fille. Nous avions été invités par un petit orphelinat pour faire jouer les enfants. Et nous avons lancé une partie de loup-garou de Tierce-Lieu avec ces enfants. Et il y a deux choses remarquables avec les petits-enfants du Burkina Faso. Alors, soit parce que ces enfants se connaissaient tellement bien entre eux, puisque comme ils étaient orphelins et qu'ils étaient tous frères et sœurs... dans la même structure, ils se côtoyaient jour après jour. Tous les jours. Figurez-vous qu'ils trouvaient les loups-garous à une vitesse supersonique. C'est-à-dire que ça durait très peu de temps. C'est-à-dire que les parties duraient très peu de temps parce que les gamins disaient « Ah bah toi, t'as du poil au bras, je suis sûr que c'est toi le loup-garou. » Et effectivement, il était loup-garou, etc. Et ça n'arrêtait pas. Donc soit c'est parce que ils se connaissaient très très bien, soit ils trichaient. Non, à mon avis, non, ils se connaissaient bien. Ils ont une capacité de voir qui ment qui est importante. Et l'autre truc qui était très intéressant, c'était qu'ils jouaient comme des comédiens. C'est-à-dire quand ils disaient « t'es loup-garou », ils ne partaient pas de raisonnement en disant « t'es loup-garou parce que j'ai entendu du bruit » ou « parce que quand j'ai dit ça, t'as dit ça ». Mais t'es loup-garou parce que je te vois, tes dents poussent, et puis de toute façon, ton âme, elle est noire, etc. Enfin, qui racontait une petite histoire autour du truc. Et c'était pas du tout apparemment raisonné. Et ils avaient à chaque fois raison. Incroyable. Merci pour cette anecdote, Philippe. De Mais rien. la chose la plus importante, c'est de savoir ce que sont ces nouveaux personnages. Et je crois Oui. que l'un de ces personnages est ni plus ni moins qu'un ange. Oui. C'est bien ça? Ouais. Et alors, comment fonctionne ce personnage? Alors, l'ange... L'ange, c'est un personnage qui nous a été suggéré par un homme qui est un peu en partie à l'origine de notre projet sur les loups-garous, qui s'appelle Monsieur Bruno Fedouti et qui a soufflé à mon collègue Hervé Marly ce personnage qui ne s'appelait pas du tout l'ange. Et ça vient d'un reproche que nous faisaient énormément de gens quand ils jouaient. Reproche à mon avis très faux d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent quand on joue au loup-garou, ce qui fait chier, c'est si on est éliminé au premier tour, on se fait chier, alors on peut pas jouer, alors on se fait chier, on est obligé de jouer à un autre jeu, alors j'ai plus envie de jouer. Fait chier. Alors nous répondions que s'il n'y a pas des éliminés au premier tour, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de peur de perdre, il n'y a pas donc d'enjeu, etc. Un petit peu comme au poker, on pourrait ne pas jouer d'argent, mais que du coup ça serait plus vraiment du poker. Un petit peu comme au poker. Voilà. Et donc, là-dessus, Monsieur Fedouti amène cette idée que nous reprenons, que nous décidons d'éditer, Hervé et moi, qui est qu'il y a un personnage qui s'appelle l'ange, et s'il est tué au premier tour, c'est son but en fait. Et son but, c'est de rejoindre les limbes. Donc il a gagné la partie. Ah, c'est-à-dire que ça peut faire une partie de 2 minutes 30? Ben, ça veut dire que ça peut faire une partie très courte, et surtout que ça fait une partie où on ne fait pas n'importe quoi au premier tour, on ne tue pas n'importe qui. Mais il est villageois, si les loups-garous le mangent? Alors, si les loups-garous le mangent, bah, il est mangé, il n'a pas gagné. D'accord. Mais si les villageois l'éliminent au premier tour de vote... Pour punir les villageois d'avoir tué un innocent, la partie s'arrête, c'est lui qui a gagné. C'est pas pour punir. Lui, son but, c'était d'être éliminé, donc il a gagné. Donc il a gagné avant les villageois, avant les loups-garous. Voilà. Et donc, tactiquement, ce qui est très intéressant, c'est que d'habitude, on éliminait très vite quelqu'un qui parlait fort, etc. Là, celui qui parle fort, on se demande s'il n'a pas envie exprès de se faire éliminer, donc on se met à ne plus vouloir l'éliminer, donc les mecs qui sont des grandes gueules n'y passent pas forcément au premier tour. On va donc se retrouver avec une logique qui consisterait à dire « Toi, tu te tais, c'est donc que t'es l'ange, donc je ne vais pas te tuer. » Voilà. C'est ça? Ou plein. Voilà, c'est l'ange.
Merci Philippe Despalières. De rien. Un et à rajouter quelque chose. Non, Non. tout va bien. Merci Philippe Despalières pour cette explication de cette carte qui répond au doux nom de l'ange. Voilà. Et maintenant, une petite danse exotique. Eh ben, Burk, Burkina, Kina, Faso. Faso, Awaga. Ouais. Ça, on ne le montrera pas, non. Non. Moi, je suis contre.